passion c'est toi, Dieu d'Israël. Ma passion c'est toi, Dieu d'Abraham. Ma passion c'est toi. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ton amour. Seigneur, merci pour ta fidélité. Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, merci pour ta puissance. Seigneur, merci pour ton esprit qui est à l'œuvre. Seigneur, à présent, nous voulons partager ta parole. Saint-Esprit, prends le total contrôle. Saint-Esprit, dirige ce moment. J'en appelle à ta sagesse. J'en appelle à ton intelligence. J'en appelle à ton conseil, précieux Saint-Esprit. Dirige ce moment. Gouverne ce moment. Que ta vie coule en abondance. Oh, que ton esprit accompagne puissamment ces faibles mots. Combien tu es merveilleux, combien tu es grand, combien tu es élevé. Dans le secret de ta présence, nous voulons nous humilier. Abba, je te dis merci pour chacune de nos vies. Abba, je te dis merci pour le souffle de vie renouvelé. Abba, je te dis merci pour tes bontés, pour tes compassions qui ne sont pas épuisées, mais qui se sont renouvelées ce matin. Abba, viens contrôler ce moment par ta sagesse, par ta puissance, au nom de Jésus. Alléluia. J'ai envoyé le texte notamment de Jean 8 et 11 premiers versets. Et déjà du verset 1 à 2, on se rend compte de quelque chose. Il est dit, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui, s'étant assis, il les enseignait. La première des choses que je vais dire, Jésus, notre Seigneur, notre Maître, notre modèle, notre chemin, notre vérité et notre vie. La parole nous dit en fait qu'il dévançait l'aurore dans la prière. Jésus, avant la, se rendait au mont des Oliviers et il y était probablement pour la prière. Pourquoi? Parce que au crépuscule, lorsque le jour devait s'élever, Jésus devait apporter un enseignement dans le temple. Et Jésus prenait le temps de se préparer dans la présence du Père. Jésus prenait le temps d'écouter le Père avant de venir donner son enseignement. Jésus prenait le temps dans la présence du Seigneur parce qu'il savait qu'il était épié par les Sadducéens, par les pharisiens, par les scribes. Jésus venait puiser le discernement nécessaire dans la présence du Père pour pouvoir frapper avec assurance. Lorsque tu as quelque chose à partager, est-ce que tu te lèves quand il fait nuit pour aller dans la présence du Seigneur afin que le Seigneur prenne le total contrôle? Comment est-ce que tu affrontes tes journées? Est-ce que tu commences par les commander à la présence du Seigneur pour pouvoir espérer vivre dans la victoire le jour? Voici Jésus. La montagne dans la parole de Dieu, c'est le symbole de la présence du Seigneur. Jésus est notre modèle par excellence. Lorsqu'il veut commencer sa journée, il se rend au mont des Oliviers, où il est en parfaite communion avec le Père, où il est en parfaite communion avec le Père, où il recommande ses œuvres au Père. Parce que dans Jean 10, 30, il est dit, moi et le Père, nous sommes un. Il ne commençait pas sans avoir reçu des directives de la part du Père pour le reste de sa journée. Et s'étant tenu dans la présence du Père, il sait que lorsqu'il va affronter les défis de la journée, il les affronte avec victoire, avec force. Pourquoi? Parce que le Père avait lui, car il a pris la peine de commander dans la présence du Père. Et voilà pourquoi de nombreuses victoires pouvaient être son lot et sa portion lors de ces journées, lors de ces temps de partage, car il avait commencé dans le secret de la prière, en commandant toutes choses au Père. La Bible dit, lorsque il a commencé à enseigner dès le matin, alors verset 3, les scribes, les pharisiens vont amener une femme surprise en plein délit d'adultère auprès de Jésus. On va placer cette femme au milieu du peuple et on va dire au Seigneur qu'on l'a surprise en plein délit d'adultère. Et on va rappeler au Seigneur que Moïse nous commande de lapider de telle femme. Et on va dire au Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Voici une question piège qui est posée au Seigneur. Soit tu condamnes, on te dit Jésus, tu n'es pas plein de miséricorde. Soit où tu approuves, on te dit Jésus, tu es en train d'aller à l'encontre de la loi de Moïse. La parole déclare,
pendant qu'on est en train de l'interroger. Parce qu'on dit ça pour pouvoir l'accuser. Et comme Jésus est le Dieu qui voit dans le secret des cœurs, il a déjà vu le jeu qu'ils sont en train de jouer. Qu'est-ce que Jésus fait? Jésus commence à écrire avec le bout de son doigt sur terre. Eux, ils continuent à le fatiguer par leurs interrogations. Et la première des questions que le Seigneur dit, que celui qui n'a jamais péché soit le premier à prendre une pierre pour lapider cette femme. Et lorsqu'il le dit, la Bible dit qu'il se rabaisse, il continue à écrire. Et lorsqu'ils entendent ça, ils sont accusés par leur conscience. Du plus vieux au plus jeune, ils vont se retirer et laisser la femme de devant la scène seule. Jésus va se relever, il va dire à la femme, moi non, où sont tes accusateurs? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle va dire non. Il va dire, moi non plus, je ne te condamne pas, mais va et ne pêche pas. C'est parce que Jésus était dans la présence du Père qu'il pouvait lire les pensées, de ceux qui sont venus l'accuser. Commencer ta journée dans la présence du Père te donne un discernement prononcé par rapport au piège que l'ennemi a tendu à ta vie durant la journée. La Bible que les scribes et les pharisiens, depuis on voulait le piéger. Et on va prendre quelque chose, on va venir puiser dans la parole du Seigneur pour pouvoir le piéger. Et comme on sait que Dieu est dans sa parole, on va aller à la source de la parole pour pouvoir chercher à l'attaquer. Et cette chose-là s'est produite avec Daniel. La vie que Daniel était tellement intègre dans Babylone. Et les satrapes de Babylone, pour lui faire tomber, ils ont décidé d'aller dans la parole, dans la loi de Dieu qu'il observait, pour chercher de quoi l'accuser. Et la parole nous dit dans Matthieu 4 que lorsque le tentateur s'est présenté à Jésus, il n'a pas pris autre chose. Il a utilisé la loi de Dieu pour pouvoir tenter Jésus. Ce n'est pas parce que nous avons la parole de Dieu que Satan va nous laisser tranquille. Il va puiser même au son de la parole de Dieu que nous avons pour pouvoir chercher à nous écarter de la volonté de Dieu. Parce que Paul nous dit dans Corinthiens que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Mais Satan va vouloir utiliser la lettre pour nous tuer. Et pour que nous ayons la vie en même temps, nous devons commencer nos journées dans la présence du Seigneur. Et la parole dit, ce qu'ils étaient en train de dire, c'était la loi de Moïse, mais falsifiée, mais édulcorée. Pourquoi? Ils apportent la femme qu'ils ont surpris en plein délit d'adultère. On veut la lapider seule. La femme n'a pas commis l'adultère seule. La femme était avec un homme. Et dans Lévitique 20:10, il avait été dit que si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Mais les pharisiens et les scribes, ils ont protégé l'homme, ils ont exposé la femme. Comme sous la loi, déjà même la loi de Moïse, dans la loi, on ne comptait même pas les femmes. La femme était comme méprisée, la femme était comme diminuée. En période de menstruation, elle ne devrait même pas passer, elle ne devait même pas s'aventurer au temple. Parce que chaque fois que Jésus nourrit des personnes, puisque Jésus a exercé son ministère durant la loi, on dit qu'il a nourri 4000 hommes. On dit qu'il a nourri 5000 hommes. On ne comptait même pas des femmes. Jésus véritablement est venu nous donner la valeur des femmes. Jésus est venu nous donner de la valeur. Nous n'étions même pas comptés parmi les hommes. Mais Jésus est venu nous donner une valeur, une grande valeur. La parole nous dit quoi? Lorsqu'on a commencé à accuser, la première des choses que le Seigneur a fait, il a commencé à écrire. Que représente cette action de Jésus? Commencer à écrire au verset 6. La première fois que Dieu a écrit avec son doigt, c'était au mont Sinaï. Il était en train d'écrire la loi sur les 2 tables de pierre. Il a écrit cette loi, il a donné à Moïse. Quand Moïse descend jusqu'au bas de la montagne, Moïse va te rendre compte que le peuple est tombé dans une îloterie. Moïse a brisé les pierres. Pourquoi Moïse a brisé les pierres? Parce que cette même loi qu'il avait reçue au Sinaï condamnait tout ce peuple-là qui était tombé dans l'idolâtrie. Ça, c'est les premiers écrits de Jésus sur le sol. Maintenant, au verset 8, il est dit, quand Jésus... En fait, le verset 6 nous prouve que la loi venait non seulement pas condamner cette femme en plein délit d'adultère, mais même tous les scribes et les pharisiens qui étaient là pour l'accuser. Parce que personne n'est juste devant la loi.
accepter Dieu seul, pour accepter le Messie, qui lui seul a observé la loi sans broncher. Donc, les premiers écrits de Jésus sur le sol, c'est pour les faire comprendre que vous-même qui êtes en train d'accuser cette femme-là, vous êtes toutes condamnées à mort. Parce que la loi de Moïse, elle vous condamne, vous toutes. Maintenant, la Bible dit que quand Jésus a commencé à écrire comme ça, la première des choses qu'il va lui dire, que celui qui est sans péché jette le premier la pierre. La loi de Moïse qui prétendait pouvoir observer les actes accusés tous, ils se sont rendus compte que eux tous, la personne était juste. Et le but du Seigneur lorsqu'il faisait ça, c'était de les faire comprendre que ce n'est pas seulement cette femme adultère qui a besoin de miséricorde, mais vous toutes, vous avez besoin de ma miséricorde. Car cette même loi, elle vous condamne vous toutes. Et un seul est législateur, et un seul est juste, et un seul peut vous justifier. C'est moi le Messie. La parole déclare que quand il a dit ça, il a continué au verset 8 à écrire au sol. Que représente la deuxième écriture de Jésus au sol pour la deuxième fois? Pour la deuxième fois, il s'agit de l'amour de Dieu manifeste à l'endroit des hommes. Il s'agit de Dieu qui descend sur cette terre, qui condamnait déjà l'homme et qui lui manifeste sa miséricorde en allant mourir à la croix pour lui octroyer le pardon des péchés. Il s'agit de Jésus qui quitte le ciel pour la terre afin de manifester sa miséricorde et son amour à l'égard d'un homme, à l'égard des hommes qui étaient condamnés par Moïse. Il s'agit de Jésus qui vient par l'air de la grâce, qui n'est plus l'air de condamnation, mais qui est l'air d'une manifestation de la miséricorde de Dieu à l'égard de l'homme afin qu'il ne périsse plus à cause de la loi. Et la parole dit, lorsque Jésus a fini d'écrire, il s'agit de Christ qui écrit une nouvelle histoire, faisant aux pécheurs qui étaient condamnés à mort par la loi de Moïse, qu'il y a possibilité d'expérimenter la miséricorde, la grâce et la faveur de Dieu. Pourquoi? Parce que son sang, il est en train d'aller le donner à la croix, afin que tous puissent expérimenter l'amour et la miséricorde du Seigneur. La parole dit que lorsque le Messie s'est relevé, il a trouvé la femme seule. Il a dit, où sont tes accusateurs? Elle dit, ils sont tous partis. Jésus va dire, moi non plus, je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. La deuxième fois, on se rend compte que Jésus manifeste sa miséricorde, son amour vis-à-vis de cette femme pécheresse. Ceci ne veut pas dire que Dieu approuve le péché. Jésus n'a pas approuvé le péché, mais Jésus est le Dieu protecteur. Jésus est le Dieu qui couvre. Parce que tel qu'on venait voir Jésus, ils étaient remplis de rage. Ils voulaient détruire, ils voulaient tuer cette femme. Mais Jésus est ce Dieu-là qui prend nos coups en public et qui nous parle en privé, seul à seul. Jésus est ce Dieu qui prend nos coups sur le plan public, mais qui dans le secret nous dit ce que nous sommes appelés à faire. Jésus est le Dieu qui va ouvrir un job devant un Satan qui est en train de l'accuser. Il va lui dire, il est intègre, mais dans le secret, il va commencer à réprimander Job. Jésus est ce Dieu qui va dire de Nathanaël sur le plan public que voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude, mais dans le secret, il va dire à Nathanaël que toi qui dis que rien de bon ne peut sortir de Nazareth, moi je suis bon, je suis sorti de Nazareth. Jésus est le Dieu qui nous couvre sur le plan public, mais qui confond notre sagesse dans le secret de l'intimité. Et c'est ce que Jésus a fait à cette femme. Que fais-tu lorsque tu es au courant du péché de quelqu'un? Est-ce que tu couvres cette personne comme Jésus couvre? Couvrir une personne, c'est ne pas approuver son péché, c'est l'aider à retrouver ses repères comme le Seigneur le voudra. C'est couvrir cette personne sur le plan public et aller seul à seul dans le secret, lui parler selon la vérité afin qu'il sorte de ça. Que le Seigneur nous donne d'avoir l'amour, la compassion et la miséricorde de Jésus à l'endroit des personnes qu'on est en train de vouloir tuer sur le plan public. Que nous les couvrons, mais que dans le secret, nous les parlons comme Jésus, selon la vérité. Jésus non plus n'a pas condamné cette femme. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas venu condamner, il est venu sauver. Mais malheureusement,
Beaucoup se rendant compte qu'ils étaient accusés de leur conscience, ils ne sont pas tombés face contre terre pour dire Jésus, nous avons besoin de toi, mais ils se sont retirés. Ils se sont retirés. Jésus ne s'attendant pas à ce qu'il se retire. Le but de Jésus lorsqu'il est venu, c'était de montrer à tout homme que la loi de Moïse ne peut jamais l'aider à être juste comme Dieu veut. Il a fait avec le jeune homme riche. Un jeune homme va s'approcher de Jésus un jour, il va lui dire, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Dieu est bon. Jésus va lui dire, personne n'est bon, Dieu seul est bon. Il va lui rappeler certains commandements. Il va dire, que faut-il faire pour être parfait? Jésus a la cupidité qui était dans son cœur. Il a vu comment il était attaché à l'argent. Il dit que tu veux être parfait, vends de tous tes biens et donne aux pauvres et viens et suis-moi. La vie qu'il était rempli de tristesse. Parce que Jésus a vu où était son trésor. Son argent était son trésor. Et Jésus a touché. Sa vraie nature s'est manifestée. Or, le but de Jésus, c'était pour dire à ce jeune homme, tu as besoin d'un sauveur, et c'est ce sauveur qui est devant toi. C'était pour lui faire comprendre que la loi de Moïse ne pouvait jamais l'aider, d'où il avait besoin de la miséricorde, d'un justicier, Jésus lui-même, le juste juge. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons gloire pour ce partage. Seigneur, la raison pour laquelle tu as pu avoir un discernement prononcé et savoir quoi faire, c'est parce que tu as dévancé l'aurore en étant dans la présence du Père. C'est parce que tu as puisé la force, c'est parce que tu as puisé la grâce nécessaire, c'est parce que tu as puisé l'autorité nécessaire, c'est parce que tu as puisé le discernement nécessaire dans la présence du Père. Seigneur, donne-nous tous les enseignements que nous voulons partager. Donne-nous de commencer par te commander toutes choses pour espérer te voir. Parce que si tu es le commencement, tu seras la fin. Parce que si tu es la Genèse, tu seras l'Apocalypse. Parce que si tu es l'Alpha, tu seras l'Oméga. Donne-nous de te mettre au commencement de nos journées pour espérer les terminer avec toi. La parole déclare que Jésus a commencé son ministère dans la prière. Il l'a achevé dans la prière à l'agonie de la croix. Abba Père, ce n'est que dans la prière que nous pouvons avoir le discernement nécessaire. Ce n'est que dans la prière que nous pouvons savoir quoi dire par rapport à l'ennemi qui est en train de nous accuser devant toi. Ce n'est que dans la prière que nous pouvons connaître des stratégies de guerre qui sont utiles pour mieux combattre celui qui nous fait la guerre. Abba Père, donne-nous d'être des femmes de montagne, des femmes qui demeurent sur la montagne, d'être des femmes qui demeurent sur la montagne, des femmes qui dévancent leur journée sur la montagne. Ribata sakarabata soka. Abba Père, je te bénis. Abba Père, je te rends d'infinies actions de grâce. Abba Père, restaure les vies des prières au nom de Jésus. Amen. Passez une très bonne journée. Je vous aime de l'amour de Jésus. Amen. Ma passion, c'est toi, Dieu d'Israël. Ma passion, c'est toi, Dieu d'Abraham. Ma passion, c'est toi, Dieu d'Israël. Ma passion, c'est toi,